L'Iron Flag était bruyant cette nuit-là. C'était le genre de bar de marine où les histoires des anciens déploiements se mêlaient à l'odeur de la bière et du métal. Les fantassins s'entassaient autour des tables. Les mécaniciens se disputaient près du jukebox. Quelques vétérans plus âgés se penchaient en arrière sur leurs chaises, observant tout avec des yeux calmes. Puis la porte s'est ouverte et une femme est entrée. Elle portait un chemisier gris simple et un jean sombre. Pas d'écusson d'unité, pas de grade, aucun signe d'appartenance à une quelconque tribu dans cette pièce. Pour la plupart des marines, elle ressemblait à une civile entrée là par erreur. Les têtes se sont tournées. Quelques marines ont ri sous cape. Le sergent-chef Mason Cole, 28 ans, épaules larges et confiant, s'est planté directement devant elle. Sans réfléchir, il lui a donné une légère poussée vers la porte et lui a demandé si elle était perdue. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a à peine bougé. Son calme a fait ricaner quelques marines et des chuchotements se sont répandus dans le bar. Mais avant que la tension ne puisse monter davantage, un vieux marine derrière Cole s'est soudainement effondré, s'étouffant si violemment que son visage commençait à devenir bleu. La salle s'est figée de panique et la femme silencieuse s'est avancée avec une concentration inébranlable qui a stoppé tout le monde net. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces histoires vraies de courage. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Le capitaine de corvette Brooke Harlow n'avait jamais beaucoup aimé le bruit, mais elle avait promis à un vieil ami marine qu'elle passerait à l'Iron Flag pendant qu'elle était en ville. Elle a tenu parole discrètement, se glissant par la porte sans attirer l'attention. À 33 ans, avec 4 déploiements de combat derrière elle, elle avait appris à entrer dans n'importe quelle pièce sans déranger l'air autour d'elle. Elle ressemblait à n'importe quel autre civil ce soir-là. Chemisier gris, jean sombre, pas de grade, pas de ruban, aucun signe indiquant qu'elle avait autrefois travaillé à l'intérieur d'hélicoptères remplis de poussière et de sang. Aucun indice des longues nuits qu'elle portait encore avec elle. Des nuits éclairées par des lampes frontales. Des nuits où elle s'était battue pour maintenir un battement de cœur de plus. La plupart des marines ne voyaient que ce qui était devant eux, et pour eux, elle ne semblait rien de spécial. Brooke se déplaçait lentement, ses yeux scannant le bar de la même manière qu'elle scannait autrefois les ruelles en Afghanistan. Elle avait l'habitude de vérifier les sorties en premier. Ensuite, elle lisait les visages, guettant la tension ou l'inconfort. Elle l'avait fait si longtemps que son esprit le faisait sans réfléchir. L'Iron Flag était bruyant ce soir, plein de confiance, de rire et d'alcool. Elle prit une respiration calme et entra. Quelques marines la remarquèrent tout de suite. La plupart la rejetèrent encore plus vite. Le sergent Kevin Rudd, 24 ans, se pencha vers ses potes avec un sourire narquois. Il était connu pour faire des blagues, que le moment s'y prête ou non. On dirait que quelqu'un s'est perdu, dit-il avec un sourire plus taquin que méchant. Ses amis gloussèrent. Ils ne pensaient pas qu'elle voulait du mal. Ils pensaient juste qu'elle n'était pas à sa place. Le caporal Jani Sutter, seulement 21 ans et nouveau sur la scène des bars, ne rit pas. Il l'observa attentivement. Quelque chose dans sa façon de se tenir, épaules détendues, yeux calmes, mains immobiles, le rendait incertain. Elle n'avait pas les mouvements nerveux que les civils ont habituellement lorsqu'ils entrent dans un bar de marine. Elle semblait trop calme. Puis il y avait le sergent-chef Mason Cole. À 28 ans, Mason avait gagné le respect à la dure. Des déploiements, du leadership et une voix qui semblait toujours sûre d'elle. Il se comportait comme un homme habitué à gérer les problèmes à la seconde où il les repérait. Mais parfois, cette confiance basculait dans l'arrogance, surtout après quelques bières. Il remarqua Brooke et l'irritation traversa son visage. Pour lui, elle ressemblait à quelqu'un cherchant de l'attention, quelqu'un essayant de jouer aux soldats autour de vraies marines. Il n'aimait pas ça, pas dans son bar. Il s'avança vers elle d'un pas lourd et avec l'autorité d'un homme qui croyait protéger son espace. Il n'avait aucune idée qu'il marchait droit au milieu d'un moment dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Brooke ne vit pas Mason en premier. Son attention s'était déjà déplacée vers l'autre côté de la pièce, vers une table d'angle où un grand homme âgé était assis seul. Le sergent-major artilleur Walter Bergening, 69 ans, retraité, légendaire dans tous les sens du terme. Les marines prononçaient son nom avec un mélange de fierté et de peur. Il avait survécu à des endroits dont la plupart des marines avaient seulement entendu parler dans les livres. Ce soir, il était assis tranquillement, se frottant l'arrière de la gorge, toussant d'une manière qui ne sonnait pas juste du tout. Brooke le remarqua instantanément. Elle ne fixa pas, ne paniqua pas, n'interrompit personne. Elle l'observa seulement comme un chirurgien traumatologue observe les petits détails que la plupart des gens manquent.
La couleur de sa peau, la tension dans sa gorge, la façon dont son souffle s'accrochait. Elle sentait les ennuis bien avant tout le monde. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Mason Cole se mit en travers de son chemin. Il carra les épaules et parla assez fort pour que la moitié du bar l'entende. « Vous êtes perdu, dame ?» Brooke leva les yeux vers lui avec un regard stable. Pas peureuse, pas offensée, juste calme. Elle ne dit rien pour l'instant. Elle ne voulait pas de confrontation. Elle ne voulait pas d'attention. Elle voulait seulement tenir sa promesse et vérifier l'homme dans le coin avant que les choses n'empirent. Mais l'énergie de la pièce changeait déjà, et elle pouvait le sentir. Les marines voyaient une femme calme en vêtements civils. Ils n'avaient aucune idée qu'ils regardaient la seule personne dans le bar qui savait déjà qu'une vie était sur le point d'être en danger. Mason Cole ne recula pas. Au contraire, la façon calme dont Brooke le regardait ne fit que le pousser davantage. Il s'approcha, la voix ferme, essayant de la guider vers la porte. « Vous ne devriez vraiment pas être ici, » dit-il. « C'est un bar de marine, pas un arrêt touristique. » Brooke garda une voix égale. « Je suis bien ici, sergent. » Ce seul mot, sergent, le fit cligner des yeux. La plupart des civils ne reconnaissaient pas les grades à vue d'œil. La plupart des civils ne parlaient pas avec ce genre de précision silencieuse. Cela le déstabilisa, mais seulement pour un instant. La fierté peut être plus bruyante que le bon sens. Autour d'eux, d'autres commençaient à remarquer l'échange. Le sergent Kevin Rudd se pencha sur le bar avec un sourire. Peut-être qu'elle s'était garée en sortant du musée. Il ferme tôt le week-end. Quelques marines rirent. Un autre ajouta, probablement ici pour se trouver un petit ami marine. Mauvais endroit pour s'asseoir. Quelqu'un d'autre intervint depuis le faux. On dirait qu'elle n'a jamais tenu un fusil de sa vie. Les commentaires n'étaient pas vicieux, juste négligents. Le genre de moquerie qui vient de gens qui pensent déjà connaître toute l'histoire. Brooke ne réagit pas. Elle ne tressaillit pas et ne riposta pas. Elle hocha simplement la tête une fois et dit « J'en ai seulement pour 1 minute. Je dois voir quelqu'un. » Sa voix était stable, sans tranchant. Cela dérangea Cole encore plus. Il se plaça directement devant elle, bloquant son chemin comme si elle l'ignorait. Mais l'attention de Brooke avait changé. Elle ne pensait plus à Cole. Ses yeux dérivèrent au-delà de lui vers le coin éloigné où le sergent-major Jennings était assis, voûté sur sa table. La toux qu'elle avait remarquée plus tôt empirait, plus aiguë, plus profonde, plus haute dans la gorge. Le genre de toux qui tire tout le corps avec elle. Elle le vit agripper la table. Elle vit sa poitrine se serrer. Elle vit son visage commencer à prendre une teinte qui n'avait pas sa place dans un bar rempli de lumière chaude. Cole remarqua qu'elle regardait derrière lui et prit cela pour un manque de respect. « Hé !» dit-il plus fort maintenant. « Je vous parle. » Elle cligna des yeux une fois, calmement. « Sergent, quelque chose ne va pas ?» Mais avant qu'elle ne puisse bouger, il fit un pas de côté, la bloquant à nouveau, comme si l'arrêter était la seule tâche qui comptait. Les rires de la salle s'adoucirent en murmures. Les yeux commencèrent à les suivre. Les marines qui souriaient se penchèrent maintenant en arrière, sentant la tension croître comme une onde lente à travers le bar. Quelqu'un chuchota. « C'est quoi son problème ?» Un autre ajouta. « Pourquoi elle ne part pas juste ?» L'air semblait lourd. Même le jukebox semblait plus doux. Moment de réflexion pour vous. Qu'auriez-vous fait à ce moment-là? Auriez-vous tenu bon ou seriez-vous simplement parti pour éviter les ennuis? Brooke resta immobile, un battement de cœur de plus. Elle ne discuta pas. Elle n'éleva pas la voix, mais quelque chose en elle s'aiguisa. Ce même instinct qu'elle portait dans les zones de combat. Celui qui lui disait toujours quand une minute était sur le point de compter. Et puis c'est arrivé. Une chaise racla bruyamment sur le plancher en bois. Un corps lourd heurta le sol. Le sergent-major Jennings s'effondra face première à côté de sa table. Un bruit d'étouffement s'échappa de sa gorge et ses mains griffèrent l'air alors que son oxygène disparaissait. Sa peau passa du rouge à un bleu effrayant en quelques secondes. Tout le bar se figea. Même Mason Cole se retourna, le choc coupant net son irritation. Jennings mourait, et vite. Plusieurs marines se précipitèrent en même temps, mais aucun d'eux ne semblait savoir quoi faire en premier. Quelqu'un hurla pour de l'eau. Quelqu'un d'autre cria d'appeler une ambulance. Un jeune marine essaya de frapper Jennings dans le dos, mais cela ne fit que gaspiller de précieuses secondes. Brooke n'hésita pas. Son calme se transforma en action avec une force qui rendit la pièce mortellement silencieuse. Elle contourna Cole avant qu'il ne puisse réagir. Ses pas étaient rapides mais précis. Elle bougeait avec une sorte de détermination qui n'appartenait pas à une civile, ni même à la plupart des soldats.
Cela appartenait à quelqu'un qui avait passé des années à prendre des décisions de vie ou de mort en l'espace d'un seul souffle. « Bougez », dit-elle, pas fort, mais assez fermement pour que les marines s'écartent sans poser de questions. Sa voix était si stable, si sûre, que même Cole sentit ses pieds bouger d'eux-mêmes. À cet instant, l'énergie dans le bar bascula complètement. La femme dont il se moquait quelques minutes auparavant était soudainement la seule personne dans la pièce qui semblait savoir exactement ce qu'elle faisait, et chaque marine le ressentait. Brooke tomba à genoux à côté de Jennings avec une fluidité qui n'appartenait à aucun civil. Ses mains bougeaient vite, mais sans précipitation. Chaque mouvement avait un but. Elle inclina sa tête, vérifia sa poitrine et pressa 2 doigts contre son cou avec une précision que le caporal Jannisseter reconnut immédiatement. Ce n'était pas le toucher maladroit et chercheur que la plupart des gens utilisaient. C'était exact. C'était délibéré. C'était un style de champ de bataille. Pendant qu'elle travaillait, les faibles cicatrices sur ses poignets prirent la lumière. Des lignes fines et pâles, le genre que les chirurgiens gagnent après des années de gants, de pinces et de longues nuits dans les hôpitaux de campagne. Personne ne les remarqua au début, mais quand sa manche bougea, un marine plissa les yeux et chuchota. « Attends, quel genre de civil a des cicatrices comme ça ?» Brooke ne l'entendit pas. Toute son attention était sur Jennings. « Mettez-le à plat, » dit-elle. « Colonne neutre, tête dans l'axe. Pas de compression pour l'instant. Il est obstrué. » Ces mots figèrent plusieurs marines. Pas de compression pour l'instant. Colonne neutre, tête dans l'axe. Ce n'étaient pas des termes trouvés sur Google. Ce n'étaient pas des choses qu'on apprenait dans un cours de secourisme au centre commercial. C'était le langage du trauma, le langage du combat, le genre qu'on apprend que lorsque la différence entre le bon et le mauvais geste signifie la vie ou la mort. Cole la fixait, confus. Il y a 1 minute, il pensait qu'elle était venue ici pour chercher de l'attention. Maintenant, elle donnait des ordres comme quelqu'un qui surclassait la moitié de la salle, sans élever la voix une seule fois. Le caporal Setter regarda encore plus près. Il avait vu des infirmiers sur le terrain gérer des marines blessés. Il avait vu comment leurs mains bougeaient quand les secondes comptaient. Ce que Brooke faisait ressemblait exactement à ça. Pas de mouvement inutile, pas de panique. Elle vérifia à nouveau l'artère carotide de Jennings, puis se pencha près de son visage. « Les voies aériennes sont totalement bloquées », dit-elle doucement. « Rien ne passe. » Un silence parcourut le bar. Même les marines les plus bruyants se turent. Le sergent rude déglutit. « Comment? Comment elle sait ça? » Personne ne lui répondit. Brooke plaça une main sur la poitrine de Jennings et surveilla le soulèvement. Rien. Elle pressa à nouveau doucement, cherchant un mouvement subtil. Puis elle secoua la tête une fois. Le genre de mouvement infime qu'on fait quand on connaît la vérité et qu'on souhaiterait qu'il en soit autrement. « Il devient cyanosé », dit-elle. « Il a des secondes, pas des minutes. » Son ton n'était pas dramatique. Elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle énonçait simplement la réalité comme le font les officiers médicaux quand ils ont vu cela trop de fois. Cole sentit quelque chose de froid le traverser. Il en savait assez pour comprendre que si elle avait raison, le vieux marine était en grand danger. Mais ce qui le frappait le plus fort, c'était sa façon de parler. Comme si elle avait déjà été là. Comme si des marines qui s'étouffent étaient quelque chose qu'elle avait géré dans des endroits bien pires qu'un bar. Le visage de Jennings avait viré à un bleu effrayant au niveau des lèvres. Maintenant, ses mains griffaient faiblement sa gorge avant de retomber, inerte. Brooke plaça ses 2 paumes sur le sol et se pencha au-dessus de lui. « Dégagez l'espace, » dit-elle. « J'ai besoin de place. Reculez tous. » Les marines reculèrent sans réfléchir. Même Cole bougea. Ce n'était pas parce qu'elle avait crié. Elle ne l'avait pas fait. C'était autre chose. Quelque chose dans sa présence. Quelque chose dans sa voix. Une autorité qui n'avait pas besoin de volume. Quelqu'un au fond chuchota. On dirait qu'elle a déjà fait ça sous le feu. Rude hocha lentement la tête. « Ouais, c'est clair ?» Brooke tendit la main. « J'ai besoin d'un couteau. » Chaque marine se figea à nouveau. Un couteau. Setter regarda autour de lui. Pourquoi un couteau? Qu'est-ce qu'elle fait? Même Cole, aussi dur qu'il était, sentit son estomac se nouer. Il avait vu des procédures médicales improvisées sur le terrain, mais jamais à l'intérieur d'un bar. Jamais par quelqu'un qui ne comprenait pas. Brooke n'attendit pas que leur confusion se dissipe. « Couteau » répéta-t-elle, toujours calme. « Et du whisky, maintenant ?» Sa voix troncha la panique. Pas de peur. Pas de doute. Un barman fouilla dans un tiroir et lui lança un couteau pliant.
Marine fit glisser une bouteille de whisky sur le sol. Brooke attrapa les deux avec des mains fermes. Les marines échangèrent des regards écarquillés. Est-elle sérieuse? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qui est-elle? Bon sang! Cole s'avança, non pas pour l'arrêter cette fois, mais parce qu'il ne savait vraiment pas ce dont il était témoin. Quelques instants plus tôt, il l'avait bousculée comme si elle n'était rien. Maintenant, il ne pouvait pas détourner le regard. Brooke ouvrit le couteau, versa du whisky sur la lame, puis posa ses doigts contre le cou de Jennings, cherchant un repère que seul le personnel médical formé savait trouver. Le caporal Sutter sentit son souffle se couper. Elle ne devinait pas. Elle n'hésitait pas. Elle se préparait pour une ouverture chirurgicale des voies respiratoires au milieu d'un bar de marine. Et chaque marine dans cette pièce réalisa quelque chose en même temps. Qui que soit cette femme, elle n'était pas ce qu'il pensait. Pas du tout. Brooke stabilisa le couteau dans sa main, laissant le whisky couler le long de la lame en une fine ligne brune. Le bar était silencieux, à l'exception des bruits d'étouffement rauque venant du sergent-major Jennings. Les marines qui riaient quelques minutes plus tôt se tenaient maintenant complètement immobiles, les yeux fixés sur la femme dont ils s'étaient moqués sans y penser à deux fois. Elle n'hésita pas même un battement de cœur. Brooke posa deux doigts contre le cou de Jennings, sentant le point mou exact à la base de la gorge. Elle le trouva instantanément. La plupart des marines ne connaissaient même pas le nom de cet endroit, mais elle le localisa comme une autre personne trouve une porte familière dans le noir. Cole se tenait figé derrière elle. Il observait la façon dont elle positionnait ses épaules, comment sa respiration ralentissait, comment sa concentration se verrouillait si fort que le reste de la pièce semblait disparaître autour d'elle. Il n'y avait aucune peur en elle, aucune panique. Ses mains ne tremblaient pas. Au contraire, elle devenait plus stable, comme si son esprit avait glissé dans un endroit qu'elle connaissait trop bien. Puis elle fit l'incision. Une coupure propre, précise. Pas de mouvement inutile, pas d'hésitation. Le genre de coupure que seule une personne ayant fait cela dans des conditions pires oserait faire. Les marines tressaillirent à la vue, mais Brooke ne cligna pas des yeux. Sa main gauche maintenait la peau ouverte. Sa main droite guidait la lame exactement là où elle devait aller. Le corps de Jennings eut un soubresaut. Puis s'affaissa. Quelqu'un chuchota. « Oh mon Dieu !» La voix d'un autre marine trembla. « C'est une cricotirotomie. Elle fait une cogno. » Mais Brooke avait déjà une longueur d'avance. Elle lâcha le couteau, attrapa la paille épaisse d'un verre à proximité et en mordit une extrémité nette. Elle la glissa dans l'incision avec la précision d'un chirurgien dans une salle d'opération complète, pas d'une femme agenouillée sur le sol d'un bar. Le corps entier de Jennings virait à une nuance effrayante de bleu. Les marines reculèrent, incertains, terrifiés, impuissants. Brooke scella sa bouche sur la paille et donna un souffle régulier. La poitrine de Jennings se souleva. C'était petit, à peine perceptible, mais elle se souleva. Brooke donna un autre souffle, puis un autre. Chacun contrôlé, mesuré, délivré avec le calme de quelqu'un qui savait qu'elle se battait pour chaque seconde. Les marines regardaient la poitrine du vieux maître artilleur commencer à se soulever d'elle-même. Lente et tremblante, mais elle se soulevait. La pièce devint mortellement silencieuse. Pas de blagues, pas de chuchotements, pas de questions, juste le silence. Le sergent-chef Mason Cole sentit le poids de ce silence s'installer sur ses épaules. Quelques minutes plus tôt, il l'avait bousculée, s'était moqué d'elle, l'avait rejetée. Maintenant, il la regardait ramener un marine légendaire à la vie avec un couteau à steak et une paille de bar. Chaque seconde ressemblait à une gifle pour sa fierté. Mais il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de la vérité, le frappant directement dans la poitrine. Il l'avait mal jugé, pire qu'il n'avait jamais mal jugé quiconque dans sa vie. Brooke s'assit sur ses talons alors que la respiration de Jennings se stabilisait. Elle essuya le sang de ses mains sur une serviette que quelqu'un lui tendit, bien qu'elle ne semblât pas remarquer qu'elle l'avait prise. Ses yeux restaient sur Jennings tout le temps, surveillant les changements, traquant tout silencieusement, méthodiquement. Elle n'annonça pas ce qu'elle avait fait. Elle ne se vanta pas. Elle ne regarda même pas autour d'elle pour voir qui regardait. C'était comme si sauver un marine au milieu d'un bar avec des outils improvisés était simplement quelque chose qu'elle attendait d'elle-même. La porte du bar s'ouvrit violemment et les ambulanciers se précipitèrent avec leur équipement cliquetant à leur côté. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, mais quand ils atteignirent la scène, ils se figèrent tout comme les autres. Le médecin de pointe fixa l'incision, le placement, les voies respiratoires, le rythme respiratoire contrôlé. « C'est, chuchota-t-il, c'est un cas d'école. C'est parfait. » Il leva les yeux vers Brooke avec de grands yeux. « Qui est-ce »
Brooke ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses mains bougeaient automatiquement, les aidant à transférer Jennings sur la civière, gardant ses voies respiratoires stables. Elle n'expliqua pas les étapes. Elle ne lista pas sa formation. Elle n'offrit rien d'autre qu'une assistance calme et stable. Quand les médecins prirent finalement le relais complet, Brooke se leva. Elle s'essuya à nouveau les mains doucement, presque gentiment, comme si elle finissait quelque chose qui n'appartenait pas au monde de la vantardise ou des applaudissements. Les marines l'entourèrent, mais aucun n'osa s'approcher trop près. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, quelque chose de rare. Il la regardait comme on regarde quelqu'un qui a vu et fait des choses que les gens ordinaires n'imaginent même pas. Mason Cole déglutit difficilement. Il n'avait pas de mots, pas un seul. Il s'était approché d'elle comme si elle n'était qu'une civile perdue. Maintenant, il ne pouvait même pas croiser son regard. Brooke ne le regarda pas, ni personne d'autre. Elle n'attendait pas de remerciements. Elle ne pensait pas au regard. Elle eut un dernier coup d'œil pour Jennings alors que les ambulanciers le poussaient vers la porte. Ce n'est qu'alors, enfin, qu'elle expira lentement. La première fois qu'elle s'autorisait à respirer autrement que de manière stable et contrôlée. Les marines bougèrent mal à l'aise, car ce qui les troublait n'était pas ce qu'elle avait fait. C'était comment elle l'avait fait. Avec ce genre de calme, avec ce genre de maîtrise, avec ce genre de puissance tranquille qui n'avait pas besoin de grade, n'avait pas besoin d'uniforme et n'avait pas besoin de permission. Elle était entrée comme une étrangère. Et maintenant, chaque marine dans la pièce pouvait le sentir. Une femme comme ça n'a pas seulement sa place dans un bar de marine. Elle a sa place partout où le courage est requis. Pendant un moment, le bar resta figé dans ce silence malaisé. Les marines déplaçaient leurs bottes sur le sol, incertains de ce qu'il fallait dire ou regarder. Brooke se tenait tranquillement près de la table, les mains enfin immobiles, les yeux fixés sur les ambulanciers guidant Jennings vers la sortie. Puis une voix coupa à travers la pièce. Profonde, forte, portant le genre de poids qu'on n'obtient pas seulement par le grade. Écartez-vous. Chaque marine réagit instantanément. Le maître principal Daniel Ricker, Navy Seal retraité, s'avança du coin où il était assis inaperçu. Épaules larges, cheveux argentés coupés courts. Des lignes sur son visage sculptées par des décennies de déploiement. Le genre d'homme qu'on n'avait pas besoin de présenter. Chaque marine dans cette pièce savait exactement qui il était. L'atmosphère entière changea en un battement de cœur. Les marines se raidirent. Certains se tinrent plus droits sans réfléchir. Cole se mit au garde-à-vous si vite que sa chaise racla le sol. Ricker s'arrêta devant Brooke. Il n'avait pas l'air surpris. Il n'avait pas l'air confus. Il la regardait juste avec une reconnaissance tranquille, comme s'il avait vu ce moment arriver à la seconde où elle était entrée dans le bar. Il se tourna vers la foule. « Vous voulez tous savoir qui elle est ?» Personne ne répondit. Il n'en avait pas besoin. Il hocha la tête une fois vers Brooke. Cette femme est le capitaine de corvette Brooke Harlow. Une onde parcourut la pièce. Quelques marines clignèrent des yeux, essayant de traiter l'information. La mâchoire du caporal Sutter tomba. Ricker continua, sa voix stable et claire. Elle a servi avec nos équipes chirurgicales d'opérations spéciales pendant des années. Elle a effectué plus de 200 chirurgies sur le champ de bataille sous le feu direct, sous le souffle des rotors, à l'intérieur de grottes, dans des camions explosés, partout où vous ne voudriez jamais être. La pièce resta silencieuse. Elle a soigné des Rangers, des Marines, des SEALS, des équipes de reconnaissance, quiconque saignait et respirait encore. Et pendant tout ce temps, elle s'est fait un nom dans les cercles du JSOC. Il regarda directement Cole. C'est la chirurgienne qui refuse de perdre un patient. Les yeux de Cole s'écarquillèrent, puis tombèrent vers le sol. Il sentit chaque mot le frapper comme un coup de poing dans la poitrine. Il l'avait bousculée. Il s'était moqué d'elle. Il avait essayé de forcer la sortie de la seule personne dans la pièce qui venait de sauver une légende des marines avec rien d'autre que du calme et de la compétence. Ricker se retourna vers Brooke, sa voix s'adoucissant avec un vrai respect. « J'ai vu ce que vous faites, dame, et beaucoup d'hommes qui sont encore en vie grâce à vous aussi. » Brooke ne réagit pas. Elle ne s'en délecta pas. Elle ne sourit pas. Elle fit juste un petit signe de tête comme si elle acceptait un fardeau plutôt qu'un éloge. Le bar était silencieux d'une manière que les marines sont rarement. Pas le silence de l'ivresse, pas le silence gêné. Le genre de silence qui survient quand la vérité rend humble une pièce entière d'un coup. Pour la première fois, chaque marine la voyait clairement. Pas une civile, pas une étrangère, pas une femme qui s'était égarée au mauvais endroit. Le capitaine de corvette Brooke Harlow, la force tranquille qui,
une fois de plus, avait refusé de perdre un patient juste devant eux. Le maître principal, Ricaire, n'hésita pas. Il se plaça devant Brooke, planta fermement ses bottes au sol et leva la main pour un salut militaire net. Pas un geste décontracté, pas un signe poli. Un salut formel complet d'un homme qui avait gagné chaque once de respect qu'il portait. Tout le bar arrêta de respirer. Un maître principal s'il retraité, une légende à part entière, saluait la femme qu'ils avaient moquée, bousculée et rejetée seulement quelques minutes auparavant. Chaque marine dans la pièce se redressa sans réfléchir. Certains se grandirent, d'autres déglutirent difficilement. D'autres échangèrent des regards, ne sachant pas s'ils devaient saluer aussi, ou rester immobiles, ou simplement regarder. Ils n'avaient jamais vu un moment comme celui-ci à l'intérieur de l'Iron Flag. Brooke ne s'y attendait pas. Elle cligna des yeux une fois, surprise, puis rendit le salut lentement et calmement, presque hésitante, comme si elle ne sentait pas que tout cela était nécessaire. Quand elle baissa la main, Ricaire lui fit un signe de tête empli d'un profond respect. Derrière eux, les ambulanciers roulaient le sergent-major Jennings vers la porte. Le visage du vieux marine était encore meurtri et pâle, mais quand il vit Brooke, il leva une main tremblante de la civière. Ce n'était pas un salut complet. Il n'en avait pas la force, mais c'était assez proche. Un geste de remerciement d'un homme qui avait vu bien plus de champs de bataille que la plupart des gens dans la pièce. Brooke marcha vers lui et plaça sa main sur la sienne un instant. Il essaya de parler, mais les ambulanciers lui dirent d'économiser son air. Il réussit tout de même un faible sourire. Alors que Jennings disparaissait par la porte, le bar resta figé. Personne ne reprit un verre. Personne ne fit une blague. Personne ne déplaça même sa botte sur le sol. Le sergent-chef Mason Cole s'avança lentement comme un homme traversant quelque chose de lourd. Sa voix avait perdu tout son tranchant précédent. « Dame, chuchota-t-il, je suis désolé. » Brooke le regarda avec des yeux stables et doux. Pas de colère, pas de rancune, pas de leçon de morale. Elle secoua simplement la tête une fois. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui devrait faire, » dit-elle doucement. Mais tout le monde dans ce bar connaissait la vérité. Ce qu'elle avait fait, presque personne d'autre n'aurait pu le faire. Le silence qui suivit ne ressemblait à rien de ce que l'Iron Flag avait jamais connu. Il semblait gravé dans les murs, pressé dans le bois, gravé dans la mémoire de chaque marine présent. Le sergent Rude, qui avait plaisanté sur le fait qu'elle sortait d'un musée, se tenait si raide qu'on aurait dit qu'il ne pouvait plus respirer. Le caporal Sutter, qu'il avait observé avec curiosité dès le début, la regardait maintenant avec quelque chose proche de l'admiration. Un par un, les marines s'écartèrent alors qu'elle traversait la pièce. Non pas parce qu'elle le demandait, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que le respect lui faisait place. Il bougeait avec le même instinct qu'il montrerait pour un général décoré ou un frère tombé au combat qu'on ramène à la maison. Brooke ne marchait ni plus vite ni plus lentement. Elle ne changea pas de posture. Elle se déplaçait juste calmement, de la même manière qu'elle était entrée. Mais maintenant, chaque père Dieu la suivait avec une compréhension différente. Quand elle atteignit la porte, elle s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil en arrière vers la salle, vers les marines qui s'étaient moqués d'elle, vers ceux qui s'étaient figés sous le choc, vers ceux qui avaient appris quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Pas de jugement dans son regard, seulement une acceptation calme. Puis elle sortit dans l'air frais de la nuit, laissant derrière elle un bar rempli de marines qui parleraient de cette nuit pour le reste de leur vie. La nuit où ils ont appris à quoi ressemble la vraie force. Brooke n'attendit pas d'applaudissements ou de gratitude. Elle sortit de l'Iron Flag de la même manière qu'elle était entrée. Calme, stable, presque invisible. Pas de sourire de victoire, pas d'attention attirée sur elle-même. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd, et le bar resta silencieux longtemps après son départ. À l'intérieur, les marines restèrent debout quelques secondes, essayant de traiter ce qu'ils venaient de voir. Une femme qu'ils avaient moquée et rejetée avait sauvé la vie d'une légende des marines sur le sol de leur propre bar. Pas avec de l'équipement, pas avec du temps, mais avec une compétence calme gagnée après des années passées dans des endroits bien plus rudes que tout ce qui se trouvait entre ces murs. 2 jours plus tard, le propriétaire de l'Iron Flag imprima une image fixe de la caméra de sécurité du bar. Le moment où Brooke s'agenouillait au-dessus de Jennings, ses mains stables, ses yeux concentrés, sa posture ferme. Il l'encadra et l'accrocha au mur à côté des photos des héros marines qui avaient été honorés là depuis des décennies. Personne ne le questionna. Personne ne discuta. La photo avait simplement sa place là. Le sergent-chef Mason Cole passa au bar ce même soir. Il resta devant la photo un long moment, la mâchoire serrée, se souvenant du moment où il avait bousculé, pensant qu'elle n'était pas à sa place.
Quand un groupe de jeunes marines entra et demanda qui était la femme sur la photo, Cole leur dit la vérité. Il ne s'épargna pas dans le récit. Il expliqua exactement à quel point il avait eu tort, comment il avait jugé quelqu'un sans rien savoir d'elle, et comment elle avait fini par être la seule raison pour laquelle une légende des marines respirait encore. Dans les jours qui suivirent, l'histoire voyagea tranquillement à travers les casernes. Personne ne l'exagéra. Personne n'ajouta de drame. Il n'en avait pas besoin. La vérité portait assez de poids à elle seule. La vraie force n'est pas bruyante. Elle ne vient pas des muscles ou de la frime. Elle ne s'annonce pas et n'exige pas d'attention. La vraie force se montre lorsque la pression arrive, lorsque les mains doivent rester stables, lorsque la peur doit être repoussée pour que quelqu'un d'autre puisse vivre. Brooke Harlow n'a jamais demandé le respect cette nuit-là. Elle l'a simplement gagné. Et la morale est simple et vraie. La vraie force est une compétence silencieuse, le genre qui n'a pas besoin d'être annoncé pour être ressenti. Certaines personnes servent bruyamment avec des médailles sur la poitrine et des histoires qui remplissent une pièce. Mais beaucoup d'autres servent en silence, portant des compétences, des souvenirs et des fardeaux que personne ne voit jamais. Ils marchent parmi nous tous les jours, dans les épiceries, les stations-service, dans les bars bondés. Des professionnels silencieux qui ne demandent jamais de reconnaissance. Le capitaine de corvette Brooke Harlow est l'une d'entre eux. Et c'est aussi le cas d'innombrables autres qui ont sauvé des vies, relevé les autres et tenu bon dans des moments qui briseraient la plupart des gens. Cette histoire est un rappel que les héros ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus fort. Parfois, ce sont ceux que vous négligez jusqu'au moment où leur courage change tout. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants de femmes au combat, abonnez-vous maintenant à la chaîne Cohésion Interne pour ne rien manquer.